des variables aléatoires indépendantes. Mais en fait, c'est pas disjoint, il y a des nombres à l'intérieur. Donc, la question que je me suis posée, c'est-à-dire, ok, comment interpréter ces diagrammes de Venn anthropiques? Mais au bout d'un moment, ne réussissant pas vraiment à proposer une interprétation satisfaisante, je me suis dit, comment formaliser ça pour mettre en évidence le type de calcul qu'on peut faire? Donc, on a une algèbre dans laquelle il va y avoir, disons, essentiellement trois opérations. Il va y avoir quelque chose qui vient de l'union et qui est le ou et qui se traduit par la notion de variable conjointe. Il va y avoir ce qui était l'intersection qui se traduit logiquement par un et qui va se manifester sous la forme de quelque chose de mutuel. Et puis, ok, il y a le fait avec les ensembles de considérer A privé de B, et là, ça va devenir du A sachant B. Bon, donc là, je suspends le désir d'interprétation juste pour voir comment faire les calculs. Et puis, il y a une opération plus et une opération moins, puisqu'on a des nombres, disons, entiers. Alors entiers, non, pas forcément entiers, parce que c'est des entropies. Là, les entropies sont entières, parce qu'on prend des exemples avec des puissances de 2 pour que ça tombe bien. Mais en fait, en général, l'entropie, c'est un réel, c'est pas un entier. Et c'est un réel qui peut être, enfin, en tout cas, sous le terme d'information mutuelle, dans certains cas, pas toujours, qui peut être négatif. Bon. Et donc, on peut les ajouter, ces nombres-là, et les soustraire. D'ailleurs, c'est ce qu'on fait si on veut avoir ici l'entropie de x sachant y. Eh bien, on regarde l'entropie de x, c'est 1, moins l'entropie c'est l'entropie de xy, pardon, moins l'entropie de y. Donc l'entropie de xy, on ajoute tout ça, ça fait 3 moins 1, ça fait 2. Moins l'entropie de y, ça fait 1, ben, ça fait donc 2 moins 1, ça fait 1. Ah voilà, l'entropie de x sachant y, ça fait 1. Bon. Donc on fait des additions et des soustractions. Donc il faut pouvoir faire à la fois ces opérations-là disons, de sup, d'inf, d'addition et de soustraction. Et en fait, la structure qui naturellement permet de faire tout ça, c'est la structure dans laquelle, ah oui, dans mes notes, j'ai mis Z, mais j'aurais dû dire R, puisque les entropies ne sont pas forcément entières, puissance E, où E est l'ensemble des zones élémentaires, donc avec E égale quelque chose comme 2 puissance, disons, grand N, si on a à considérer un nombre grand N de variables. Et ça va être une algèbre avec... alors, E est fini, grand N est fini, E est fini, et donc R puissance E, c'est la même chose que disons que les combinaisons linéaires des éléments de E à coefficient réel. On peut les voir sous les deux aspects. Mais en tout cas, c'est quelque chose qui va d'un côté prolonger l'ensemble des parties de E, simplement parce que les deux valeurs de vérité 0,1 sont inclus dans R, donc ça, du coup, ça prolonge l'ensemble des parties de E. C'est ce qu'on voit d'emblée dans un diagramme de Venn qui n'est pas décoré par des nombres, sur lesquels on sait faire les intersections et les unions. Mais là, ça va se prolonger donc au inf et au sup. Et puis, héritant de la structure de groupe additif, disons, de R, on va avoir aussi du plus et du moins, et voilà. Et donc, à partir de là, l'idée, au fond, c'est de faire des calculs sur des zones qui prennent, enfin pondérées par des réels, ou auxquelles on associe des valeurs réelles. À chacune des zones, on associe un nombre. Encore une fois, on peut en parler comme une combinaison linéaire
de ces zones élémentaires. J'appelle zones élémentaires les zones élémentaires du diagramme de Venn. Donc on peut considérer les combinaisons linéaires des zones élémentaires ou bien les applications de l'ensemble des zones élémentaires dans R. Et l'idée à partir de là, c'est que, au fond, information ou entropie, qu'on l'appelle comme ci ou comme ça, de toute façon c'est homogène, donc on va appeler ça, disons, mesure, une mesure, même si le terme, comme ça peut prendre des valeurs négatives, on l'appelle comme on veut, mais que ça soit un truc additif. Et si c'est un truc additif, ça veut dire que les calculs, on va les faire directement sur les zones élémentaires, et puis simplement à la fin on ajoute les nombres. Du coup, là par exemple, au lieu d'écrire à chaque fois h de x, i de xy, etc., je vais simplement, par exemple la formule que je viens de noter là, on pourrait simplement la noter x, y, z égale x plus y plus z moins xy plus yz plus xz et puis plus xyz. Voilà. Bon. Alors, il ne faut pas se tromper, ça, ce n'est pas du tout les valeurs prises par x, hein. C'est l'entropie de x, en fait. Mais c'est plus pratique, vous faites des calculs, au bout d'un moment, c'est l'intérêt de faire des calculs, j'en ai fait un certain nombre, c'est qu'au bout d'un moment, enfin même assez rapidement, quand il y a des choses répétitives, vous évitez de les écrire. Et tout l'intérêt, c'est de voir qu'est-ce que vous évitez d'écrire quand vous faites des calculs. C'est ça qu'il ne faut pas écrire. C'est ce que vous évitez d'écrire quand vous faites des calculs. Donc c'est là où il faut trouver les notations adaptées. Et c'est là où je suis tout à fait d'accord avec Joël, par exemple, qui insiste toujours sur l'importance de faire des calculs, parce qu'on apprend beaucoup de choses en faisant les calculs. Bon. Donc, les formules, les voilà. Les formules. Bon, alors ça, c'est un premier tableau de formules. Je ne vais évidemment pas les écrire maintenant au tableau. Il y a 3 colonnes parce qu'il y a dans l'ensemble des parties de tout ça, même à l'extérieur des 3, on pourrait mettre quelque chose relatif à oméga, parce qu'il y a une variable aléatoire non numérique qui est toujours définie, c'est l'identité de oméga. Bon, donc c'est oméga sachant x, y, z. Mais, donc là, il y a 3 colonnes en termes ensemblistes, en termes inf et sup, et puis finalement des formules relatives à des formules du genre, voilà, A sachant B, avec A et B qui ne sont pas forcément des variables aléatoires, hein. Ça sera A virgule B moins B. Donc le moins, c'est effectivement le moins dont cette algèbre-là est munie. Et ça, c'est la même chose que A sup B. C'est le sup, c'est-à-dire qu'on regarde zone par zone, quand il y a un nombre qui est plus grand que l'autre dans la même zone, pour les deux grandeurs considérées, ou pour les deux combinaisons A et B considérées, on retient le plus grand, c'est le sup. Hein. Bon. Et donc, à partir de là, on peut faire un formulaire, et finalement, les formules importantes dans ce formulaire, alors, il me reste combien de temps? 5 minutes, je crois. Alors, donc j'ai fait à peu près la moitié des choses. En 5 minutes, je vais vous résumer la suite. Hein.